Salut à tous, bienvenue pour un nouvelle revue de boîte. Donc aujourd'hui je vous propose donc la Suzuki RGVT XR89 de 1999, pilotée par Kenny Roberts. Donc de chez Tamiya ou en 12e. Hop, donc tout de suite. Petite ouverture de boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Hop, les grappes. Ok, le petit matos. Hop, je vais mettre ça de côté. Hop là, on va laisser comme ça. Tac, un bout. Ça c'est toutes les parties moteur, jantes, échappement. Ok. Les décales et la notice. Ok, alors on va commencer par les grappes. Alors hop, une petite lame. Hop, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tac, alors hop. Déjà une grappe gris métal avec toutes les pièces moteurs, radiateur, échappement, les deux jantes, petite poignée là, c'est super fin, une petite durée, petits embouts là, super. Hop. On a la bulle, ça je la laisse dans le sachet, hein, pas l'abîmer. La bulle. Ok. C'est quoi? Ah oui, ça c'est les petits décals pour les pneus. Ça. Je vais mettre avec les autres. Hop. Ensuite, hop. On a un sachet. Alors, avec les grappes. Alors, là, ça c'est tout le cadre. En chrome bien clinquant. Ça va falloir. Ouais, ça je vais les repeindre, je pense. Ok, les amortisseurs avant. Oh, c'est beau, c'est bien moulé. Pas de flash apparemment. Du beau détail, bon, c'est bien. Du grand Tamiya. Hop, alors ça, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ça c'est ça va être les boîtes à air, ouais, les disques de frein. Ça sera à mettre en. On a eu le lèche-roue. Ça va être le garde-boue avant, je pense qu'il va être en carbone. C'est propre. C'est propre, c'est propre. Ensuite, les éléments de carrosserie. Hop. Tout blanc. Tout blanc, ok, ouais, ça. Rien de particulier. Bon, il y aura juste en collant, il faudra bien enlever la ligne de joint. Un petit peu de flash là à nettoyer. Okay. Le carénage avant. Petite rafle. Là. Ouais, une belle ligne de moule là, plein milieu. Ça va être à penser à nettoyer. Pas de
flash, aucune pastille d'éjection. C'est bien. Bon. Dernier petit sachet. Alors, ça s'en va les pneus. Alors, les pneus, ouais, toujours la ligne de moulage au milieu, c'est normal. On va dire. On va mettre tout ça après, pas perdre de pièces. L'amortisseur, enfin, ressort de l'amortisseur arrière, le pneu arrière, plastique mou, hein. Bon, la ligne de moulage, okay. La petite tournevis Tamiya, c'est bon, on confond régulièrement, voilà, toujours ça. Hop, ça va être pour la grille du radiateur. Je vais voir parce que j'en ai en photo découpe. Je vais voir si laquelle est la mieux. Du petit tuyau PVC, PVC. Tuyau caoutchouc souple pour faire toutes les durites. Et deux petits sachets avec toutes les petites vis. C'est pareil, ça je laisse fermer, éviter d'en perdre hein, pour l'instant. C'est une bonne chose. Hop. Tac. Et voilà. Donc là, pour les grappes, c'est fini. C'est tout bon. Alors là, on a les décalques. Alors les décalques, qu'est-ce qu'on a? On a deux planches de décalque. Ça c'est tout ce qui est élément. Ouais, d'accord. Donc ça c'est tout ce qui est élément carrosserie, ouais, carénage. Pour toutes les versions, et puis après sur celui-là ben, vous choisissez le numéro du pilote, en sachant que ben, Kenny Roberts c'était le numéro 10. Moi je fais celle-là. Ah, ok, rien de particulier, c'est qui l'a fait? Ouais, c'est imprimé par Tamiya. Ouais, normalement ça devrait être pas mal. Les décalques Tamiya sont vraiment très bien. Hop. Là, je vais remettre dedans. Donc les petits... ça c'est pour les pneus, hein. Pneus avant, pneus arrière. Si vous voyez bien. De ces genres de décalques. Les décalques inversés, en fait, il faut poser le papier directement sur le pneu, mouillé, et puis... Alors, donc la notice. Ok, la course d'ouverture du championnat du monde des 500 cm3 1999 était le Grand Prix de Malaisie. L'équipe grande favorite de l'épreuve était la team Honda officielle, mais la victoire fut soufflée par le jeune pilote Kenny Roberts Jr. et la team Suzuki. Ok. Hop, alors la notice, comme d'hab, donc référence des couleurs. Donc, alors j'ai regardé un petit peu avant. En fait, vous avez juste le bleu en bas, le bleu France à mettre. Les autres sont en décalque. Ouais, je vais peut-être mettre le celui du milieu qui est un peu une espèce de S là, et le reste ce sera à la peinture je pense. Ok, donc première étape, ok, la roue arrière, le bras oscillant avec la chaîne, amortisseur, on commence le cadre, tac, boîte à air, le moteur à la partie 7 là. 8, le radiateur en 9, on met le moteur dans le cadre. Ok, différentes durites, les échappements à partir au niveau 12, 13, 14, le guidon. Ok, et la partie cycle avant à partir du 17. Avec les petites durites à raccorder.
Le réservoir. Ok, l'arrière. Ok, carénage avant. Fin du réservoir. Ah oui, non, pardon, c'est pas le réservoir, c'est le dorselet de sel. Pardon, le réservoir il est là. Ok, on pose le carénage sur la moto. Carénage inférieur, le sabot. Et ok, donc 24 étapes. Bon, voilà, avec. Et ben je vous dis à très bientôt, très vite. C'est ma première moto, mais il me tente de la faire. Quand j'étais un peu plus jeune, je l'ai eu en version route. Hein, j'ai eu 750 Strad. Ouais, à peu près la même. Là. Voilà, donc, un peu de nostalgie. Donc il me tarde de la faire. Mais vu que c'est ma première maquette de moto, donc je la ferai sortie de boîte. Je mettrai rien de plus que ce qui est dans la boîte. Donc à très vite pour le montage. Ciao.